inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Et Télématin continue avec des stars que vous connaissez, comme prévu, Salon de l'Agriculture, avec ce matin Natacha Harry dans le rôle principal. Bah, quoique. Bonjour Natacha, dites-nous. Oui, la vedette, elle est à côté de vous. On la connaît, votre copine, on la voit partout sur les affiches du salon, hein? Oui, bonjour William. Effectivement, je suis à côté de l'ambassadrice de ce salon de l'agriculture. Elle s'appelle Fine, c'est une bretonne pinoire. Alors, c'est le passage incontournable pour tous les visiteurs du salon, qu'ils soient personnalités politiques et même le grand public. Bien sûr, tout le monde vient admirer Fine. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Fine, pour devenir l'égérie du salon de l'agriculture? Elle a passé un casting? C'est exactement ça. Alors chaque année, une race est mise à l'honneur. Cette année, c'est la bretonne pinoire. C'est une race à petit effectif, puisqu'il y a environ 2500 bretonnes pinoires mères en France, principalement dans le Grand Ouest, la Bretagne et les régions du Grand Ouest. Et puis l'Union des bretonnes pinoires, dont j'ai un représentant à mes côtés, a fait le tour des fermes pour trouver la plus belle bretonne pinoire. Et là, voilà, c'est Fine. Elle est effectivement très très belle et très cool. Oui, alors il faut bien comprendre, c'est bretonne Pinoire, P-I-E, Pinoire. Pourquoi cette race a été... Exactement, bretonne pinoire. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, cette race? Elle a été choisie pour mettre en valeur une race qui est une race vraiment symbolique d'une forme d'agriculture. Fine, c'est un peu l'ambassadrice de l'agro-agriculture, de l'agroécologie, pardon. En fait, cette race nécessite finalement peu de choses pour produire un très bon lait, un lait très fromageable, comme disent les éleveurs. C'est une race très rustique, très adaptée à son environnement et ça permet de valoriser des produits en circuit court. Mais la gentille Fine, est-ce qu'elle a déjà participé à des concours? Je ne sais pas, des concours de Miss, si ça existe chez les vaches? Oui, ça existe chez les vaches, des concours de Miss, effectivement. Alors l'objectif, c'est surtout de valoriser la génétique des races de vaches. Les éleveurs font un travail colossal pour la sélection de leur génétique. Ils choisissent les taureaux en fonction des caractères qu'ils veulent améliorer sur leurs vaches. Et alors justement, on va découvrir l'un de ces concours. On a suivi un juge international qui a découvert la Miss Paris 2017 chez les Primolstein. Regardez. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. La race Primolstein, c'est la première race en effectif en France, avec 2,5 millions de vaches présentes. Et c'est la race qui a été importée en 1965. On était après la guerre, il fallait nourrir le peuple. Et la race était adaptée pour produire et subvenir aux besoins de la population. C'est la race qui produit le plus de lait en quantité sur le monde. Ces éleveurs sont des passionnés qui vont faire un investissement génétique et donc ils veulent évaluer où en sont leurs troupeaux par rapport aux autres éleveurs là au niveau national. Et pour les animaux qui sont primés, c'est une super promotion. Venir sur un concours, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Il faut déjà dresser l'animal, donc lui mettre un licol et l'apprendre à la marche au pas. Ensuite, les animaux sont lavés régulièrement, puis tondus. Et les quelques jours avant le concours, on va fignoler en fait la tonte pour que l'animal puisse être sur sa robe de mariée. On va rechercher certains critères sur le plan de la mamelle. Une belle mamelle, c'est la longueur, on va dire, de la mamelle. Ça va être la hauteur arrière également. Il faut que la mamelle soit la plus haute possible par rapport au sol. Des trayons qui soient bien au centre des quartiers pour une meilleure évacuation du lait. La vache, même si elle est belle, il faut qu'elle produise. Il faut trouver le bon milieu entre la production et la morphologie, on va dire, fonctionnelle, qui s'adapte par rapport aux conditions d'élevage, les membres pour résister dans les conditions pour marcher, des mamelles qui soient faciles à traire 2 fois par jour et une solidité du squelette pour qu'elle puisse vieillir et une force de puissance au niveau de l'estomac pour qu'elle puisse transformer tous les fourrages qu'elle ingère en lait. Aujourd'hui, j'ai dû juger au final plus de 150 vaches.
Ma gagnante, on va dire la Miss Paris 2017, pour moi c'est une vache qui représente bien la modernité de ce que l'on recherche au niveau de la race. Solidité, aptitude à se déplacer et une mamelle qui est vraiment agréable. On a envie et motivé à se lever le matin pour aller traire notre vache. Just you. Quand je l'ai vue dans la section, j'ai dit oh là là, là il y a une sacrée vache, il va falloir aller la chercher. Et ça m'a confirmé quand j'ai vu mon final, oui c'était elle. Ah, il y a une sacrée vache, et non pas une vache sacrée. Elles sont magnifiques, hein, de toute façon, maquillées, coiffées comme nous. Il y en a beaucoup des concours comme ça. C'est ça. Oui, tous les jours, William. Donc venez voir, vous Ah aussi, oui. ces concours de beauté pour les vaches. Ouais, vous remercierez Fine et son accompagnateur. Elle est très mignonne, Fine. C'est une petite vache, Je n'y finalement. manquerai pas. On a... Toute petite, Oui, toute oui, petite, toute petite. Merci beaucoup en tout cas. Tout à l'heure, nous retournerons au Salon de l'Agriculture pour un autre sujet avec Isabelle Martinet.